Bien-aimés, nous remercions Dieu pour la grâce et la miséricorde qu'il nous a encore accordée. Et je remercie Dieu principalement pour ta vie, de t'avoir amené sain et sauf dans le mois de avril. Je remercie Dieu pour toi et ta famille. Nous allons continuer notre enseignement intitulé La nature de Jésus-Christ en nous. Aujourd'hui, nous allons lire dans Job chapitre 22, versets 21 à 23. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions, nous te glorifions pour la grâce et la miséricorde que tu nous as encore accordée. Père, nous voici devant ta face. Saint-Esprit de Dieu, illumine les yeux de nos cœurs et enseigne-nous. Révèle-nous Jésus-Christ au travers des saintes écritures au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions maintenant. Nous prions à ce que les écluses des cieux restent ouvertes et que tu illumines les yeux de nos cœurs et tu nous donnes la compréhension dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Job chapitre 22, versets 21 à 23, la Bible dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. » Alléluia. Bien-aimés, nous avions vu le mercredi, la semaine dernière que Jésus-Christ, il a dit « Venez à moi ». Et après, lorsque nous sommes entrés dans sa parole, il a dit « Recevez de moi les instructions ». Et dans d'autres versions en anglais, il dit « Apprenez de moi » ou bien « Prenez mes manières de vie ». Mais aujourd'hui, Dieu veut insister sur quelque chose parce qu'il y a beaucoup de sources d'informations dans ce monde qui influencent spécialement les jeunes chrétiens. Il y a beaucoup de sources d'informations qui influencent y compris les jeunes et les adultes. Mais aujourd'hui, Dieu veut une relation entre toi et lui. C'est pourquoi vous allez voir que dans le jadis, quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin, lui-même, il venait et les visitait. Et il prend soin de ce qu'ils sont en train de faire dans le jardin. De la même manière, chemin faisant, en allant sur la terre cananéenne, les enfants d'Israël recevaient instructions que Dieu donnait à Moïse de les donner. Mais aujourd'hui, il n'y a plus Moïse. Aujourd'hui, il y a le Saint-Esprit. Ceux qui avaient vécu avant nous ont cherché de posséder, ont cherché d'avoir permanemment et ils n'ont pas pu. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce et il nous a donné le Saint-Esprit. Maintenant, où reçois-tu tes instructions? Si tes instructions que tu reçois, c'est des films héroïques, films pornographiques, bien-aimés, tu ne pourras jamais te consacrer à l'éternel Dieu. Tu ne pourras jamais te donner au Saint-Esprit. Mais Dieu m'envoie cet après-midi te dire, reviens à moi. Toi qui veux suivre l'éternel Dieu, Dieu t'appelle, reviens à moi. Toi qui t'errais dans le monde, toi qui n'as plus de source de fondation, tu te dis que c'est perdu, tu es perdu. Dieu m'envoie te dire que parce que tu avais reçu une information qui est l'information mensongère et cette information t'a fait errer de la vérité. Cette information t'a fait errer de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir bon nombre de personnes aujourd'hui, au lieu de chercher Jésus-Christ, il ne faut que courir d'après les prophètes. C'est ce que les Israélites ont voulu. Et ils ont demandé à Dieu, il ne faut plus que tu parles à nous. Il faut toujours envoyer le message par Moïse. Mais aujourd'hui, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 1, la Bible dit, Dieu nous parle aujourd'hui par le Fils. Dieu ne veut plus une intermédiaire entre toi et lui. Mais le seul et unique intermédiaire que Dieu veut, qui est entre toi et lui, c'est Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donc, tout ceci forme une seule personne. Mais quelle est ton source d'information? Si la source de l'information est polluée, il faut savoir que l'information que tu reçois sera polluée et te polluera aussi. La vase dans laquelle l'information te parvient, si la vase n'est pas pure devant Dieu, il faut savoir que l'information a été déjà polluée par quelqu'un. L'information a été déjà polluée par l'ennemi. Et de sorte, ta vie ne pourra pas être affermie. C'est ce qui fait le problème de bon nombre de personnes aujourd'hui. Ils vont à l'église, mais lorsqu'on rentre dans leur vie, il n'y a pas d'affermissement. Ils ne sont pas fermes dans leur foi. Ils ne sont pas fermes dans leur confession. Ils prient. Bon nombre de personnes aiment prier. Bon nombre de personnes aiment jeûner. Mais le jeûne et la prière ne résout pas le problème de la vie éternelle. Le jeûne et la prière n'est pas en première position lorsqu'on vient à Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, la toute première des choses, c'est l'instruction que tu reçois de Dieu. Si tu n'arrives pas à recevoir de l'instruction de Dieu, bien-aimé, ta vie serait de haut et bas. Tous les jours, tu verras que tu seras de haut et bas. Tu ne pourras être jamais stable dans la vie. Mais lorsque
lorsque tu commences par recevoir de l'instruction de Dieu, c'est ce que tu appelleras la parole de Dieu. L'instruction que le Saint-Esprit te donne, l'instruction que Dieu te donne au travers des Saintes Écritures devient une parole, une révélation pour toi. C'est pourquoi il est bon d'avoir la nature de Jésus-Christ en soi, parce que Dieu ne communique qu'à la nature de Jésus-Christ. Dieu ne communique pas à tout le monde. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, ils ne savent pas comment Dieu parle et ils ne peuvent pas distinguer la voix de Dieu. Or, Jésus-Christ a dit, mes brebis écoutent ma voix et ils n'écouteront pas la voix de l'étranger. Mais aujourd'hui, bon nombre de personnes sont séduits et qui suivent des étrangers et non l'auteur de la vie éternelle. Qui suis-tu, bien-aimé? Si vraiment tu reçois l'instruction de Jésus, qu'est-ce que l'instruction qu'on reçoit de Jésus fait? L'instruction qu'on reçoit de Jésus, il devient une instruction et lorsqu'on marche là-dessus, on a une vie sauvée. De la même manière, Jonathan, connaissant très bien David, connaissant très bien que David aime Dieu, il a choisi suivre son père. C'est-à-dire qu'il aime recevoir d'instructions de son père. Et de fait qu'il reçoit des instructions de son père, là où son père a fini, Jonathan aussi a fini. Bien-aimé, qui suis-tu? Si tu suis Jésus, j'aimerais te dire que tu auras la vie éternelle sans aucune difficulté. Mais si tu suis les hommes de ce monde, si tu suis les grands de ce monde, les grands eux-mêmes ont des problèmes. C'est pourquoi ils cherchent Dieu. Là, alors, il est très important que tu cesses de suivre, tu cesses de devenir suiveur d'hommes et tu suis Dieu pour avoir la vie. Alléluia. Donc, ce que nous venons de lire dans Job, Job nous instruit, il dit, si tu reviens à l'Éternel, si tu reviens à l'Éternel, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils n'ont plus de paix. Il n'y a plus la paix dans leur vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a Jésus-Christ, il y a la paix. C'est pourquoi il a dit, je vous donne ma paix. Si tu cherches la paix dans ta vie, la paix dans ton foyer, ce n'est pas de courir d'après les centres de prière. Cherche Jésus. Le moment où tu auras la rencontre, ou bien tu auras Jésus, et Jésus vive, la nature de Jésus commencera par développer dans ta vie, tu ne peux plus parler de l'Alzheimer. Tu ne peux plus parler de dépression. Lorsque quelqu'un souffre de dépression, il faut savoir qu'il n'y a pas Jésus-Christ dans la vie de ce dernier. Mais aujourd'hui, lorsque tu rentres dans les 4 murs qu'on appelle l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de dépression mentale. Ils souffrent de dépression. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas celui qui donne la paix dans leur vie. Il n'y a pas de celui qui peut transformer leur vie. Alléluia. Mais Jésus t'appelle, bien-aimé. Jésus t'appelle, mon frère. Jésus t'appelle, ma soeur. Reviens, attache-toi à Dieu, cherche Dieu, reçois l'instruction de sa bouche. Une seule parole que tu auras entendue de Dieu, cette parole transformera ta vie pour l'éternité. Donc cherche Dieu au nom de Jésus. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades et ceux qui cherchent de l'emploi. Nous allons intercéder pour eux. Éternel Dieu des armées, nous te remercions, nous te glorifions pour la grâce et la miséricorde que tu nous as accordées. Père, je prie maintenant pour ce frère qui souffre de maux de ventre. Je commande aux maux de ventre de sortir. Je commande à toute forme d'infection de sortir au nom de Jésus. Cette personne qui souffre de manque d'appétit, je prie maintenant que ton foie reçoit la guérison. Reçoit la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour cette maman qui souffre de hypertension. Je commande à la tension maintenant. Sors de ce corps au nom de Jésus. Sors de ce corps au nom de Jésus. Je prie pour ce papa, ce monsieur qui souffre des maux de tête douloureux. Il a pris toutes les formes de médicaments, mais ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Je commande à cette maux de tête maintenant de s'arrêter au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois la délivrance. Frère, je prie maintenant pour tous ceux qui cherchent de l'emploi et ceux qui cherchent de fruits de l'entraille. Je prie maintenant que les éclus des cieux s'ouvrent. Saint-Esprit, visite-les, touche leur vie et amène-les à recevoir leur guérison au nom de Jésus. Je prie maintenant, Saint-Esprit, pour ces familles qui traversent les moments difficiles. Aie pitié d'eux et change leur histoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu as écouté la voix de ton serviteur Joachim de Salvation Arching Faith Ministry. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis de la part de l'Éternel. Amen.